Ça fait longtemps qu'avec Laurent, on discute de la façon dont l'écologie est abordée dans les médias. Les enjeux écologiques, les sujets écologiques, à la fois les problèmes mais aussi les solutions, elles nous apparaissent souvent maltraitées dans les médias. On a l'impression que tout est binaire. Soit on est autour d'une écologie plutôt anti-entreprise, anti-économie de marché, disons-le, une écologie décroissante, comme la portent les Verts, comme la portent un certain nombre d'associations, soit on est contre l'écologie. Et donc il n'y aurait pas d'autre possibilité que d'exprimer des points de vue très tranchés de cette façon, alors que nous croyons à l'importance des enjeux écologiques, à l'importance de traiter les enjeux écologiques, de trouver des solutions aux enjeux écologiques. Mais nous pensons profondément d'abord que ça passe souvent par la technologie, que ça doit être ancré sur la science et que ça doit permettre de nourrir le développement économique. Et que c'est d'ailleurs parce qu'on continuera à avoir du développement économique qu'on aura une capacité à financer les investissements dans la transition écologique. Nous avons envie de porter ce message de façon vivante. Rien de tel que la vidéo pour cela. Nous avons envie de montrer des entreprises, de les valoriser lorsqu'elles ont des solutions, notamment des solutions innovantes. Et nous voulons aussi, disons-le, déconstruire, comme diraient certains écologistes, dénoncer même, décrypter en tout cas, certaines manipulations autour de l'écologie. Manipulation politique, mais aussi manipulation de l'information. Moi, je suis journaliste à la base, et c'est vrai que j'avais envie de continuer mon métier et à faire ce que je fais depuis toujours, c'est-à-dire des enquêtes, des reportages. Et sur le thème de l'écologie, je trouvais que l'offre actuelle était parfois un peu l'expression d'une écologie un peu caricaturale, comme l'a dit François. Et souvent, on discutait tous les deux et on se disait « mais là, c'est un peu biaisé comme point de vue » ou l'analyse, elle est un petit peu caricaturale. Donc on s'est dit « mais il faudrait reprendre les dossiers de fond, enquêter comme un journaliste sait le faire et essayer d'apporter un éclairage à nos concitoyens qui soit le plus juste possible et non pas tomber dans une écologie qui, comme l'a dit François, fait l'apologie de la décroissance ou en tout cas ne tient pas compte des enjeux économiques pour défendre ses points de vue. C'est ça qui, moi, personnellement, me paraît le plus grave. Alors peut-être parce que je suis un journaliste économique à la base et que je me suis toujours intéressé à l'économie. Mais en fait, j'ai vraiment l'impression, en discutant avec les acteurs de l'écologie politique, qu'ils n'ont pas du tout de préoccupation sur l'économie, l'emploi, l'activité dans notre pays, les importations de produits pour remplacer les produits français, c'est un enjeu qui ne les concerne pas. Et ça, moi, ça me paraît assez grave. D'où l'idée de cette association avec François, puisqu'on arrivait au même constat et qu'on avait tous les deux envie d'exprimer des choses qui pourraient essayer de faire en sorte qu'on regarde l'écologie comme quelque chose qui doit se co-construire avec l'économie. Vous l'avez peut-être vu dans la première émission que nous avons consacrée à l'intelligence artificielle. On est très friand de tout ce qui est solutions, innovation, les startups, les entreprises. Tout ça, ça doit aller dans le même sens, c'est-à-dire dans un sens où l'écologie se construit avec l'économie. Oui, je crois que c'est la rencontre aussi, on va dire, l'enrichissement mutuel entre une expérience très importante de journaliste d'investigation. Pour Laurent Lesage, beaucoup de gens ont vu ces reportages dans des grandes émissions d'investigation à la télévision. Et mon expérience politique, mais aussi aujourd'hui économique, j'ai envie de dire, j'ai vécu les dérives de l'écologie politique de l'intérieur. J'ai été membre d'Europe Écologie Les Verts pendant un certain temps. Je les ai quittés il y a 10 ans justement parce que j'avais dit écologie ou gauchisme, il faut choisir. J'en avais fait un livre. Je ne pensais pas que ça irait aussi loin d'ailleurs. La dérive dans la radicalité. Radicalité sur vraiment tous les sujets. Parfois des sujets très éloignés d'ailleurs de l'environnement, de la planète, de la nature, mais aussi sur les sujets écologiques. Et puis j'ai vécu aussi de l'intérieur en tant que ministre comment il pouvait y avoir des dérives à partir de campagnes médiatiques, en tout cas d'injonctions médiatiques très fortes, martelées par des associations, des ONG environnementalistes, reprises par les Verts et ensuite diffusées massivement par les médias pour que le pouvoir politique prenne des décisions et que malheureusement ça amenait souvent à des mauvaises décisions.
Alors je crois qu'il y a une complémentarité entre nous deux. Moi je ne suis pas un écologiste, je n'ai jamais milité dans un parti ou dans une ONG écolo. En revanche, je suis journaliste depuis plusieurs décennies et mon métier c'est de faire de l'enquête. Mais c'est vrai que je suis un citoyen comme tout le monde et que les enjeux écologiques m'intéressent énormément, notamment pour avoir été journaliste économique pendant un peu plus de 20 ans. Je me suis souvent confronté à cette réalité, cette dualité entre l'écologie et l'économie qui s'opposaient ou qu'on avait tendance à opposer. Et puis, c'est vrai que François, lui, c'est un vrai écologiste. Personne ne peut le nier. Ça fait, j'imagine, une trentaine d'années qu'il... Un peu plus même que 30 ans. Je voulais le rajeunir. Mais ça fait effectivement plus de 3 décennies qu'il est impliqué ou dans des associations ou dans des formations politiques où il a défendu l'écologie. Mais moi, ce qui m'a intéressé dans cette démarche, c'est que je trouve que c'est quelqu'un qui, justement, dans la grande famille des écologistes, n'est pas dans la décroissance, n'est pas dans la condamnation de l'économie pour faire triompher l'écologie. Bien au contraire, on se rejoint tout à fait sur ce point-là, sur la nécessité d'exprimer pour les Français qui en ont envie aussi, j'imagine la majorité des gens ont envie d'une écologie qui ne soit pas aussi radicale que celle qu'on leur propose, qui en tout cas soit un peu plus fondée sur des arguments scientifiques pour qu'on puisse avancer sereinement et prendre les bonnes décisions de société. Moi, j'ai toujours été curieux des nouvelles technologies. Alors pas les gadgets, c'est pas ça qui m'intéresse, mais les technologies qui transforment vraiment. Alors il y en a dans le domaine évidemment, l'informatique, on a parlé de l'intelligence artificielle dans notre première émission, ça va transformer vraiment profondément nos vies au travail, mais aussi l'éducation, la formation, la santé, mais aussi un certain nombre de sujets écologiques. Mais au-delà de ça, il y a aussi des technologies aujourd'hui, des innovations technologiques qui permettent de résoudre des problèmes écologiques, et ça je trouve qu'on n'en parle quasiment jamais dans les médias traditionnels parce qu'on préfère parler des problèmes que des solutions, on préfère dénoncer que présenter des choses positives. Par ailleurs, aujourd'hui, j'ai une nouvelle expérience depuis 2 ans et demi dans le monde économique avec des entreprises privées, des entreprises innovantes qui se battent, qui cherchent des financements. Ce n'est pas facile pour développer leurs nouveaux procédés, pour les industrialiser. Le mot industrie ne devrait pas être un gros mot. Au contraire, on devrait être très heureux que l'industrie s'empare de l'écologie et que l'écologie s'industrialise en quelque sorte. Et c'est aussi de cela dont on a envie de parler dans notre émission. C'est aussi un peu pour cela qu'on l'a appelé « Et si l'économie sauvait l'écologie ?» parce que d'abord, on pense que parfois la politique tue un peu l'écologie, il faut le dire, mais que dans les entreprises, au niveau économique, il y a plein de gens qui innovent, qui ont envie de faire les choses, qui en font et qui vont nous permettre de résoudre un certain nombre de problèmes écologiques. Alors oui, c'est un peu provocateur de dire « et si l'économie sauvait l'écologie ?» parce que beaucoup de gens spontanément pensent plutôt l'inverse, mais c'est aussi pour susciter le débat et dans nos émissions, il y aura aussi du débat, il y aura aussi des points de vue différents sur des sujets écologiques. En tout cas, on a envie d'un débat apaisé. On a envie que l'écologie progresse, mais qu'elle ne se construise pas au détriment de l'économie. Et pour ça, il faut un débat apaisé. Il faut que le débat soit serein et qu'on puisse, sur toutes les thématiques, sur tous les sujets, échanger avec ceux qui portent des revendications écologistes et aussi avec ceux qui font l'économie d'aujourd'hui, à la fois les start-up et les entreprises. Et il faut que tout ce petit monde réfléchisse ensemble parce que l'économie ira dans le mur si elle néglige l'écologie. Et tout le monde est bien au courant des enjeux liés au réchauffement climatique et les conséquences que ça aura sur l'économie. Mais l'écologie va aussi dans le mur et dans une impasse totale si elle réfléchit sans l'économie. Et donc il faut sortir de cette double impasse et c'est ce que modestement notre émission se donne pour mission. Nous voulons aussi objectiver les choses. Quand on parle de débat apaisé, une des façons peut-être d'arriver à un débat un peu plus apaisé, c'est de pouvoir donner objectivement, dans l'état de connaissance qui est celui d'aujourd'hui, sur un certain nombre de sujets, des données précises. En gros, on a parlé de l'intelligence artificielle. Est-ce que oui ou non, les data centers polluent plus que ce qu'ils peuvent amener comme solution pour maîtriser, par exemple, la consommation ou la production d'énergie. Est-ce que les PFAS, on a déjà fait une émission sur ce sujet, on va en faire une deuxième, est-ce que les PFAS, ils sont tous mauvais
pour l'environnement et la santé. Parce qu'aujourd'hui, les gens se posent légitimement la question. Ils ouvrent les journaux, ils se branchent sur Internet, ils écoutent la radio, ils regardent la télévision. Ils ont énormément de messages qui sont quand même très souvent dans le sens de « attention, danger, vous êtes peut-être contaminé, vous êtes demain empoisonné parce que vous mangez, par l'eau que vous buvez ». C'est d'abord très anxiogène, mais au-delà de ça, c'est difficile de s'y retrouver dans cette masse d'informations. Mais il y a aussi parfois d'autres points de vue. On entend par exemple des agriculteurs qui disent « mais l'agriculture française, c'est l'une des plus vertueuses du monde ». Alors qui dit vrai ? Ceux qui disent qu'on nous empoisonne ou ceux qui disent on a une agriculture vertueuse. Ben voilà des sujets que nous allons traiter avec autant que possible les données scientifiques et l'expérience très riche de journalistes d'investigation qui est celle de Laurent. Voilà, donc en fait, on vous donne rendez-vous sur notre chaîne YouTube, sur nos réseaux sociaux, où on pourra en débattre. Les suggestions qui nous seront faites, on en tiendra compte. Hein. Donc n'hésitez pas à liker, à commenter, à vous abonner à notre chaîne. On lance aussi un appel aux entreprises, aux scientifiques qui nous écouteraient, qui nous regarderaient, pour nous envoyer aussi leurs projets, les sujets qui permettent d'apporter un autre éclairage sur des problèmes écologiques et aussi des solutions. Merci à tous de nous suivre régulièrement sur notre chaîne.